Salut à tous et bienvenue à vous sur cette vidéo, c'est Tier124. Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo pour vous montrer les couleurs de décompis qui vont de 0 à 10 parce que j'ai enfin réussi à avoir toutes les mutations des couleurs qui vont de 0 à 10. Alors pour les couleurs des compis qui va me manquer, on va avoir le numéro 1 du 208 qui me manque, le numéro 1 du 209, le 225 c'est le numéro 1 aussi, et le 219 le numéro 1 aussi. 1, 2, 3, 4. Il va me manquer juste 4 mutations en fait. Et après je pourrai enfin arrêter de reproduire les individus de base des compis pour pouvoir me concentrer après sur le mélange des autres couleurs. Alors, la couleur 0 se comporte d'une manière assez étrange et bizarre. Je vais vous montrer ça. Alors ici, j'ai quelques individus. Donc là, j'ai une femelle en 0 et là, j'ai une autre femelle en 0. Je vais sortir celle-là. Donc la deuxième. Mais je peux pas la mettre en cryo parce que si je la mets en cryo et que je la ressors, en fait, elle va plus avoir 0, 0, 0 partout. Elle va me mettre des mutations aléatoires. Je vais vous montrer. Siffler pas bouger. Je vais attendre qu'elle grandisse. En attendant, je vais ranger les compis que j'ai dans mon inventaire et je vais peut-être ranger ceux qui traînent ici. C'est un peu le bazar. En fait, quand vous clonez un dinosaure, par exemple un compi comme ça, si je le clone, le clone il va être identique normalement à l'individu de base que vous avez cloné. Sauf que quand je vais cloner le 0, vous allez voir, il va y avoir des mutations de couleurs qui vont apparaître et il y aura plus de 0. Et du coup c'est pareil, si jamais je mettais mon individu tout 0 dans une cryo que je le ressortais pour le mettre à un autre endroit, et ben je vais avoir d'autres mutations, j'aurai plus du 0. Donc c'est trop bizarre. Donc pour pas perdre les mutations, il faut que je le prenne sur moi et que je le transporte à un endroit comme ça. Et pareil, quand je me déco-reco, quand je me reco, l'individu 0 n'est plus 0. Donc c'est vraiment galère. Donc pour, admettons, mélanger du 0 avec une autre couleur pour avoir du 0, 0, 0, 1, et il faut que je fasse tout en une journée sans me déconnecter pour pouvoir avoir toutes les mutations. Donc c'est un peu chiant. Mais bon. Alors du coup, j'ai pas assez de cryo pour ranger tout le monde. Non. On prend le cryo vite s'il vous plaît. Mais... Hop. Mais... Donc... voilà. Il y a beaucoup de compis, c'est un peu le bazar. Ça, ce sont des mutations que je vous présenterai plus tard. Est-ce qu'ils sont finis ceux-là? Oui. Hop, et on va ranger déjà ceux-là là-haut, comme ça sera bon. Hop, et ceux-là bas, on les rangera plus tard.
Ici, là-bas, j'ai une femelle en 0. Bon, on la voit parce qu'il y a trop de noms de dinos. Mais avec le rouge là-bas, il y a une femelle en 0 qui se reproduit. Mais je crois qu'elle est plus en 0 parce que c'était hier. Et comme j'ai déconnecté, bah, je crois que là, si elle me fait des œufs, ça sera pas du 0. J'ai pas demandé de ressortir le dino. Alors, je vais mettre tout là, ici. Alors, tous les cryo-frigos ici sont quasiment tous pleins de mutations. Juste avec les 0 et 10 en fait. Parce qu'il y a beaucoup de mutants qui se sont mis avec des mutations en plus. Après, il y a beaucoup de jumeaux, des triplés, des choses comme ça. Donc du coup, il y en aura moins à vous montrer. Mais faudrait que je fasse le tri. Parce que c'est un peu le bazar dedans. Je range pour l'instant comme ça. Alors là, je fais gaffe parce que je ne vais pas tous les ranger dedans. Parce qu'il y en a qu'il faut que je vous montre après. Hop. Ah, celui-là, je le garde. Voilà. Et en plus, ouais, les œufs ne sont plus ramassés. Donc on va tester, on va regarder. Voir si, des fois, ça aurait pas déjà changé. Ah, comme par hasard, c'est un tout rouge. Ce que je vais faire, c'est... Et hop là, c'est pas très fluide parce qu'il y a un peu trop de bazar sur cette map. Alors, dans combien de temps tout? Ok. Je vais donner un truc aussi dans le code. Ici, c'est bon, ça vient faire ça. C'est comme ça. 0, pardon. Hop, on va ramasser là, on revient voir. Non mais c'est une blague! D'où elle me donne encore un comme ça. Alors, la chance pour que ça fasse ça, c'est assez... Non mais sérieux? Allez, on va recommencer un slow-mo. Ouais, dépêche-toi, je vais reprendre un œuf. Si c'est encore un individu tout en rouge, c'est qu'il y a vraiment un problème. Allez, on se dépêche de prendre son petit œuf. Heureusement qu'il y a les codes de triche quand même pour avancer plus vite dans les parties. Surtout quand vous faites des tests. Allez. Hop, c'est bon. Hop.
On remet le jour aussi parce que... Hop. Ah, vous voyez, l'individu du coup qui était full 0 n'est plus en 0. Donc c'est vraiment bizarre. Du coup je peux plus m'en servir pour faire de la reproduction parce que... Enfin je peux m'en servir pour avoir des mutations. Mais ce qui est bizarre c'est que vous allez voir, je vais vous faire cloner la femelle qui est là. Elle va donner des couleurs, mais jamais au-delà des 30. Ça va toujours être compris entre 0 et 30. Alors, vous êtes bien d'accord, je vous ai sorti celle qui était full 0. Je vais pouvoir la reproduire après, alors, elle donnera du 0. Mais si je la clone, vous allez voir, c'est rigolo. Ça va donner des clones qui ne seront pas identiques à elle. Je ramasse juste des œufs parce que tous les nids sont pleins. Et du coup, ça ne ramasse plus les autres œufs. Hop, je vais ramasser ceux-là aussi. Je ramasse que les compis parce que les autres ne m'intéressent pas pour le moment. Voilà. Hop. Vous voyez, c'est déjà replein. Ah, il y a beaucoup d'œufs de compis là. Hop, on va ramasser comme ça devrait suffire. Et je vais mettre les œufs en bas dans un frigo. On les fera éclore en priorité, ceux-là. Oula, ça la gouille. Il y a du bazar, il y a des compis un peu partout en reproduction. 80, quasiment plein, mais on va finir de remplir celui-là. Donc j'ai 3 frigos au moins qu'il va falloir que je sorte les œufs en priorité, parce que c'est les mutations que j'étais en train de faire. Hop. Voilà. Tout ça à faire éclore. Hop. Bon gacha. Et nous allons ici à l'appareil à clonage. Est-ce que je vais avoir assez d'éléments dedans? On va remettre cela. Et on va cloner notre petite compi. Si j'arrive à la mettre dessus. Voilà. Donc normalement elle est entièrement de couleur 0. Ça devrait être bon. Un clonage. Il ne va pas y avoir assez d'éléments. Donc je vais m'en donner. Je fais ça normalement. Voilà. Voilà. Il va s'enrive encore. Voilà, on va faire un petit slow-mo, histoire d'accélérer tout ça. Sinon on va attendre longtemps. Voilà. On va accélérer un petit peu. Et normalement quand vous clonez un dino avec n'importe quelle mutation ou autre, il est censé être identique à l'adulte. Sauf que moi, avec les zéros, ça se comporte de manière bizarre. Du coup, pour avoir toutes les mutations de 0 à 0, enfin 0 avec du 1, du 0 avec du 3, c'est chiant, c'est long. Parce qu'il faut que j'arrive à faire tout en une journée, histoire de pas devoir attendre d'avoir un individu de couleur 0, parce que je ne peux pas cloner les 0.
reste combien de temps? Pourquoi je ne vois plus? Ah, 1 minute. Ok, ça va. Allez, encore 30 secondes. C'est quand même long, hein, de cloner un dino. Hop, on va relancer un clonage. C'est nickel. C'est celui-là. L'autre, c'est le clone. Alors, vous avez l'individu qui est là. Et là, vous voyez, il est pas pareil niveau couleur. Il y a du bleu qui apparaît au niveau de la crête. Il a un noir au couleur noire, je pense, avec des rayures orange. Mais par contre, il est magnifique niveau couleur. Niveau couleur, je l'aime bien. Et vous voyez, il n'est pas identique à la mère. Hop. Il a du 14, du 29, du 32 et du 13. Et admettons, on va tester, on sait jamais, hein. Alors celui-ci, il est full noir. Enfin, marron. Du 9. Hop. T'as rebondi où, toi? C'est celui-là, tout marron. On va faire un slow-mo 100 histoire que l'autre elle est finie. Et on va ensuite cloner le 9. On va quand même vérifier, parce que j'ai pas vérifié. Mais normalement, il est censé être tout marron, l'autre clone. Alors, encore 2 minutes. Hop, slow-mo 1. Mince, si je crois que c'est passé. Donc là, on a l'autre clone. Donc là, on a du blanc sur la crête, mais ça doit pas être le même blanc. Ça doit être du numéro 8 ou du 28, je pense. Et là, on va du coup cloner le 227. Voilà. Et on va rentrer celui-là en cryo. Mais vous voyez déjà, de toute façon, il m'a donné 2 individus différents. Et là, j'ai du 33, du 13, du 24 et du 20. Trop bizarre. Du coup, cette femelle-là, hop, je la prends. Le temps que celui-là il clone. Hop, on va revenir ici. Alors, je vais la mettre où celle-là? Histoire d'avancer dans les croisements. Tac. Je vais te trouver un mâle. Alors. Là, mais ça, c'est tous les... Un mâle. Bah tiens, je vais te mettre avec le rose. Je crois que je l'ai pas fait de toute façon au 0 ici. Je n'ai pas encore commencé. Non. Bon, allez, hop, impeccable. On va mettre celui-là. Tiens. Voilà. Donc voilà. Le 0, à quoi il ressemble? Ça fait une couleur un petit peu... Bah, c'est du blanc, mais un blanc, on voit du vert en dessous. Je saurais pas expliquer la couleur, c'est... Alors qu'à côté, on voit le rose. Le rose, il est vraiment... il n'y a pas de sous-couleur en dessous. Bon, on voit un peu de noir, mais bon. Voilà. On va aller retourner de l'autre côté pour récupérer et vérifier nos clones. Comment ça se passe? Hop. Youhou! Allez, un petit slow-mo 100. On va accélérer les choses.
Et après, je vous montrerai du coup toutes les mutations de 0 à 10. Ça va être assez rapide normalement. Allez. Allez, 1 minute encore et ça sera bon. Suspense. Et oui, vous voyez, quand vous clonez n'importe quel individu autre que entièrement 0, ça donne bien un individu identique au clone. Enfin, le clone est identique au dinosaure cloné. Donc, je ne comprends pas pourquoi, quand je clone le 0 ça change. Alors, est-ce que c'est parce que c'est 0, je sais pas, ça fait comme si c'était aléatoire. Par contre, si je clonerais par exemple un individu qui a 3 zéros et une autre couleur, le clone, je pense qu'il serait identique au dino. Mais c'est dès que le dinosaure est entièrement codé avec du 0, et ben ça fait une combinaison aléatoire. Ça doit être un rapport avec des codes, je sais pas, un code binaire ou... Je ne sais pas. Allez, on va aller chercher tous nos dinos à vous présenter. Ils sont tous en bas. Me dites pas que c'est déjà plein. Oui, je pense que si. Et là, je vais vous montrer pour vous prouver qu'elle est bien en 0, celle-là. Tac. Ah, elle m'a donné du 203. Bon, il n'y a pas de 0, mais le 203, il est fini, je crois. Oui. Bon, bah, avec un prochain œuf, je pourrais vous montrer qu'il y a bien du 0. Bah, du coup, je vais le sortir parce que celui-là, il va être rigolo en mutation. Hop, on va le laisser grandir là, on viendra le voir tout à l'heure. Et on va aller chercher tous les compis. Zut! Ah, j'aurais dû mettre un escalier autrement que ça, parce que c'est chiant les escaliers en combinaison, sinon c'est joli mais chiant. Allez hop! J'ai tapé dans le bon. Oui. Hop là. Tout ça à vous montrer, ça va faire beaucoup, hein. Hop, on va remonter tout en haut. Au passage, je vais ramasser des œufs parce que c'est replein une fois de plus. Là que j'ai pris. Bah non. Oui. Voilà. On va vraiment ramasser ces... Hop. Et ensuite, direction en haut. Alors, du coup, on va commencer avec les 0. C'est les 10, donc les 0 ils vont par ici. Donc le 0 en 1. Donc l'individu tout en 0, je vous l'ai montré en bas. On va passer au 1 aussi. Il faut que je remonte en haut pour trouver. Voilà. Donc là, nous avons dans l'ordre à chaque fois les numéros par ordre. Donc le numéro 1 en 0. Emplacement 2, emplacement 3, emplacement 4. Là, normalement, j'aurais dû mettre l'individu full 0, mais je vais les montrer en bas. Donc là, emplacement 1 du numéro 1, emplacement 2, emplacement 3, emplacement 4, et du coup, l'individu full 1. Alors. Hop. Bon, ils vont dormir, mais c'est pas grave, ils vont se réveiller.
relativement vite. Si je change alors que l'autre il est pas sorti, ça va pas le faire. Ah, encore, je vais trop vite du coup. Tac. Voilà. Alors du coup ici nous avons les zéros. Alors le premier 0 normalement c'est tout le corps. Donc ça fait un genre de marron bizarre, ouais. Le deuxième c'est censé être la crête. Mais le 0 je vous dis la couleur c'est une couleur un peu bizarre. C'est un genre de marron, mais quand on fait tout un individu en 0, ça fait des couleurs, couleur blanche avec. C'est bizarre. Et là, c'est censé être le ventre, mais bon, on va pas voir grand chose. Le 0, c'est vraiment une mutation bizarre. Ensuite, nous avons le numéro 1 qui est un rouge. Joli rouge. Donc là, on a l'individu avec le corps tout rouge. Ensuite, c'est la crête en rouge. Là, nous avons les rayures rouges. Donc on voit vraiment le design que ça fait sur le dinosaure. Il est très joli. Et lui, il fait très Noël, rouge et vert. Franchement, sympa. Et là, nous avons l'individu avec le ventre rouge. Donc pareil, ça se voit bien aussi. Et du coup, à côté, bah, l'individu qui est complètement en rouge. Voilà. Du coup, ici, normalement, c'était du rouge et du blanc. Mais, quelle couleur a été mutée sur celui-là? Toi, tu oustes. Lui, c'est pareil, je crois que c'est rouge et blanc. Ah, lui, oui. Lui, du coup, il a le blanc au niveau de la crête, parce que ça fait un genre de marron. Parce que du coup, le 0, qui normalement sur cette blanc, quand on voit, ça fait un genre de marron. Donc là, on a la crête, et là, on a le corps et les rayures. On a juste le ventre qui est de couleur rouge. Donc ça fait 0, 0, 0 et 1 pour le dernier numéro, normalement. Donc voilà, le rouge, j'aime bien, c'est sympa. Mélangé avec d'autres couleurs, ça fait très joli. Rouge et bleu, je vous montrerai ça dans d'autres vidéos. Les rouges et bleus, ça fait très joli. Alors, le numéro 2. Le numéro 2, il va être ici. Hop. Le 2, du coup, c'est un bleu. Hop, pareil, on les met par ordre. Et on retrouve notre individu tout bleu ici. Et après, ça va être le numéro 3. Le 3, c'est un vert un peu fluo. Hop, on le met à l'arrière. Et 4. Alors, hop. Donc le bleu. Il est très joli aussi le bleu. Donc le vert, un vert fluo. Alors les bleus. Hop. Alors celui-ci je l'aime bien parce que il a un genre de rose en rayure et du coup il est vraiment très joli. C'est pour ça que mélanger certaines mutations ça va faire des jolis dinos. Du coup lui il a le ventre bleu aussi. Il est pas...
Ah, il est sympa, j'aime bien. Donc normalement lui c'est l'individu encore entièrement bleu. Ici c'est la crête bleue. Voilà. À côté vous avez les rayures bleues. Ils sont jolies aussi. À côté c'est l'individu avec le ventre bleu. Donc vous voyez que le ventre bleu, ça met aussi quelques couleurs sur la tête du dino aussi. Il a aussi du bleu sur le... Ouais. C'est sympa. Là du coup, bon, il est tout bleu. Voilà. Un peu très foncé. Ouais, donc le vert, ça fait vraiment aussi le ventre vert. Enfin, quand le premier emplacement, ça fait vraiment tout le corps de l'animal qui est d'une couleur. Lui, il a des rayures un peu jaunes. Alors, hop, la crête vert fluo. Ici, on a les rayures vert fluo. J'aime bien aussi cette couleur flash. Mélangée avec d'autres couleurs qui sont moins flash, ça fait sympa. Et là, on a le ventre. Qui se voit un peu moins, mais bon. Et là, l'individu qui est entièrement vert fluo. On dirait qu'il a été baigné dans des produits toxiques. Et voilà. Après, le 5 c'est... Non, attendez, le 4. Il y a le 4 avant. Le 4, c'est du jaune. Et le 4, j'ai du mal à l'avoir parce qu'il me manquait une mutation sur le 4. Le 4 en position 1, j'ai attendu longtemps avant de l'avoir. Ça a été galère. Alors, 4, 1, 7, 8, 6, 5, 4. Après, c'est le 5. Hop. Hop. Mince, je vais trop vite à chaque fois. Hop. Le jaune, j'aime bien aussi. Je l'ai mélangé avec le rose, donc le numéro 6, et ça fait vraiment sympa le niveau de mélange. Du coup, j'ai hâte, c'est de les mélanger avec d'autres couleurs des numéros qui sont plus loin. Et les 200, bah, franchement, ils sont encore plus fluo, plus flash, plus clairs. Donc j'ai hâte de les mélanger avec ces couleurs-là. En plus, là, j'ai pas vraiment de noir. Et mélanger aussi certaines couleurs avec du noir, ça fait ça vraiment sympa. Hop, le temps que cela se réveille, je vais déjà commencer à ramasser un peu parce que sinon après ça va être le bazar. Alors voilà, on va ramasser les zéros. Donc les zéros c'est un couleur marron. Hop. Comme ça laissera de la place pour sortir les autres après aussi. Je vais y arriver. Donc c'est bien déjà de 0 à 10, on a quand même pas mal, comment dire, de couleurs différentes. On a du rouge pour le moment, je vous ai montré, du vert, un bleu. Hop, je vais juste laisser les individus qui sont full, comme ça vous verrez les couleurs différentes qu'on a de 0 à 10. Et ça laisse déjà un panache de couleurs assez intéressant pour mélanger ensemble. Voilà. Alors, je vais juste... Hop, parce que je vois que la luminosité est en train de descendre.
Donc on va remettre là et on va refaire un petit slow-mo sans, histoire que on a une bonne luminosité, sinon on va pas voir les compies. Hop. Encore un peu plus de lumière, ça serait mieux. On va laisser comme ça. Le temps que je ramasse certains compis, la lumière devrait arriver. Celui-là, il est vraiment sympa. Celui-là, j'aimerais bien le mettre peut-être aussi en exposition. Parce qu'il est joli. Faudrait que je le clone d'abord. Faut pas le perdre. Et ensuite le mettre dans un enclos pour l'exposer. Alors du coup... Ouais, il avait qu'une mutation, mais avec le 19 de couleur naturelle, ça faisait sympa, je trouve. Donc, je vais pas prendre les clos qui sont là, on va prendre les clos qui sont vides ici. Ouais, ça c'est ceux que j'avais clonés là-bas. Hop. Tac. Hop, du coup on laisse le compi tout bleu. On va ranger celui-là. Notre petit compi vert fluo. Et pareil, le vert fluo, je l'ai mélangé avec plein de couleurs de 0 à 10 et ça fait des compis vraiment très jolis. Alors du coup, je vais vous montrer le numéro 4. Alors le 4, c'est un jaune. Un jaune, on va dire un petit peu foncé quand même, parce qu'il n'est pas clair, il n'est pas fluo, mais c'est un jaune. Voilà. Du coup, à côté, on a le compi avec la crête jaune. Hein. Oui. Là, c'est le compi avec les rayures jaunes. Le petit compi, bien évidemment, avec le ventre jaune. Donc ça fait légèrement, ouais, jaune, et avec du vert, ça fait, on va dire, un dino, une couleur à peu près normale. Ça fait moins bizarre que celui-ci ou le rouge là-bas. Et bien évidemment, le compi complètement jaune. Donc ce jaune, je suis pas spécialement fan, parce qu'il est pas non plus très joli, mais mélangé avec d'autres couleurs, ça fait quelque chose de sympa. À côté, du coup, nous avons un bleu, un bleu ciel. Flash aussi, sympa à mélanger aussi avec d'autres couleurs. Celui-ci il est joli aussi parce qu'il y a le orange rouge de base, le 19 là, ça fait joli. À côté nous avons le compi avec la crête bleu ciel. Du coup ça fait une jolie petite crête aussi, mélangée avec d'autres couleurs, c'est sympa. Pareil, les rayures bleu ciel comme ça, mélangées avec par exemple le bleu foncé ou avec le rouge, ça fait vraiment joli. Et du coup à côté on a le compi avec le ventre bleu ciel qui se voit pas énormément avec ce vert. On le voit un peu mieux comme ça. Mais ça c'est pareil, ça rajoute des petites touches de couleur. Et j'en ai un dino, il a une mutation en plus et il a le ventre bleu ciel et ça fait super joli. Et bien évidemment notre individu qui est complètement bleu ciel. Ça fait un peu un animal bio-illuminescent. Parce qu'on dirait que ça fait lumineux. Moi je trouve ça sympa. Bon c'est des mutants donc ça, dans la nature ça n'existerait pas mais
Moi, je les aime bien. Alors, ensuite, nous avons, après le 5, le 6. Le 6, c'est du rose. Le rose, il est joli. Mais c'est pas le plus joli des roses, parce que y en a d'autres. Des roses qui font plus Barbie. Celui-là, ça va faire, vous allez voir, un rose un peu flash aussi. Mais j'ai hâte de tester d'autres roses, parce qu'il y en a d'autres. Il y a du 220 par exemple, qui est très joli. Alors ensuite, le 7. Le 7, c'est un jaune pâle. Alors par contre, 6, 3. C'est bien ce qui me semblait. 6. Le 7. Non, le 7, il faut que je le mette là. Tac. Le 7. Ah, c'est mélangé. 7 en deuxième. 7 premier. Hop. 7 premier. Ou 7 deuxième du coup. Ah, il va être à la fin. Hop. On va y arriver. Ensuite, non, ça va tout en haut. Le troisième. Le quatrième. Et l'individu tout en 7, il va être au-dessus. Hop! C'est parti. Alors, juste un truc, là, notre individu tout rouge, hop, avec ton copain bleu là-bas. Donc rouge et bleu, franchement, c'était magnifique aussi. Je vous montrerai ça, les prochaines vidéos, ce sera les mélanges que j'ai créés avec les couleurs de 0 à 10. Hop. Et l'individu tout jaune. Alors du coup, on va ranger aussi ce qui traîne là. Le bleu turquoise comme ça, j'aime bien. Mélangé avec du noir, je me demande ce que ça va donner aussi. Un corps noir avec les rayures flash. Oh là là, ça donne des idées. Des mélanges à essayer. Hop, le jaune, on va le laisser. On va choper ici. J'en ai oublié un dans les bleus. Hop. Comme ça, je vais déjà sortir les autres aussi. Ça sera fait. Alors, du coup, ensuite, c'est le 8. Le 8, c'est un blanc. Après, le 9. Le 9, faut qu'on le retrouve dans là-dedans. Hop.
Et on sortira le 10 par ici. Comme ça sera fait. Et le 10 c'est un orange. Alors l'orange c'est pareil, avec certaines couleurs c'était super joli. Allez! Zut, je me suis accroupi. Alors, du coup, là, hop, on va... Le numéro 6, c'est un rose. J'aime bien aussi. Enfin, joli rose. Donc là, on a la crête rose. Les rayures roses. Alors, les rayures roses, c'est super sympa avec d'autres couleurs. Franchement, avec le bleu, c'est sympa. On a le ventre rose. Il est joli celui-là aussi, le On a notre individu qui est entièrement rose. Voilà. À côté, on a le 7. Donc le 7, c'est un genre de jaune. Jaune très très pâle. Ça fait un peu dans les verts aussi. Donc là, c'est le corps entièrement de la couleur. Bon, il y a d'autres mutations parce que je l'ai eu... j'ai eu la mutation 7 avec... sur des rouges que j'étais en train d'essayer de reproduire. Là, bah, c'est pareil, on a notre individu du coup qui a une mutation couleur rouge avec la crête numéro 7. Là, on a les rayures. Alors les rayures, elles sont super jolies, elles sont pâles et avec des couleurs foncées, avec un rouge ou avec un bleu, ça fait super beau. Là, on a le ventre de la couleur, mais on voit pas trop. Du coup, ça, voilà, ce que ça donne, ça fait un genre de vert jaune pâle. Pas le même vert que vous voyez que là-bas, hein. Il est beaucoup plus pâle. J'aime bien. Fait moins flashy que celui là-bas. Ensuite, nous avons le numéro 8. Le numéro 8, c'est un blanc. Donc là, c'est pareil. Lui, il a une crête rose. Parce que j'ai eu la mutation aussi avec un mutant. Donc voilà, ça fait une couleur un peu blanc pâle. Pas très jolie, mais bon. Là, du coup, on a la crête blanche. Voilà. À côté, ici, on a les rayures blanches. Pareil, ça se voit pas énormément. Peut-être que de l'autre côté, en étant plus à la lumière, ça se voit un peu mieux. Là, on a le ventre blanc, mais là, ça se voit encore moins. Parce que ça se mélange avec le vert de base de l'animal, donc ça se voit pas trop. En fait, les couleurs se voient mieux quand on mélange toute la même couleur sur le même dino. Là, on voit bien, ça fait un peu un blanc dégueu. Le 8 et le 9, c'est pas mes numéros de couleurs les plus jolis. Hein. Mais après, mélanger avec d'autres, ça fait plus joli. La crête, par exemple, la crête, elle est sympa. J'aime bien la couleur de la crête blanche comme ça. Et du coup, à côté, on a le numéro 9. Le numéro 9, c'est un genre de marron. Là, vous voyez, il est couleur marron caca. La crête, par contre, ça fait joli parce que ça fait une couleur chocolat. Là, on a les rayures. Mais les rayures, ça va pas se voir énormément, par contre. Zut, je suis coincée avec les compis. Mais je voudrais passer par-dessus. Voilà. Les rayures, elles étaient là. Donc là, c'était le ventre. Est-ce que je vais arriver à vous montrer le ventre du coup? Ils sont vachement serrés les uns avec les autres. Bon, hop, je vais le prendre et je vais le décaler à un autre endroit. Et du coup, là, l'individu marron, par contre, l'individu complètement marron, ça fait quand même plus joli. Ça fait un... comme si c'était un chocolat. Un compi en chocolat. Ça fait quand même plus classe que vous voyez le marron là-bas mélangé avec d'autres couleurs.
Hop. Et où? T'es là. Bouge pas. Montre-moi ton bidou. Ah ouais, on voit pas ton couleur, ta couleur marron, ton bidou, toi. Ouais, ça se voit pas. Ah, il y a des couleurs, ça a du mal à se voir avec d'autres couleurs. Ensuite, le 10, hein, orange. Joli orange aussi. Alors, du coup, là, on a l'individu avec le corps à orange, mais ça se voit pas. Ça se voit pas. Ou alors, attendez, il y a eu un cafouillage, non? Ouais, il y a eu un cafouillage. Ça n'a pas sorti dans l'ordre, parce que là, on voit que c'est le ventre. Ou alors, je les ai sortis dans l'autre sens. Ouais, je les ai sortis dans l'autre sens. Là, on a le ventre qui est couleur orange. Là, on a les rayures orange. Du coup, avec celui-là, on peut faire des compis un peu couleur Halloween. Alors, à côté, c'est la crête orange. Très jolie. Et là, du coup, oui, là, ça se voit. On a l'individu avec le corps qui est de couleur orange. Il n'y a pas photo. Non. Et du coup, à côté, l'individu qui est complètement dans les tons orangés. C'est joli. Du coup, on a quand même, ouais, pas 10 couleurs différentes parce qu'on a 2 verts différents. On a 2 bleus différents. On a un rouge. On a un jaune. Un rose. Un dans les tons blancs. On a du marron. Et le 0 qu'on peut pas dire la couleur que c'est. Le 0 c'est un peu bizarre. C'est un peu je sais pas, un marron. Donc déjà de 0 à 10 on a de quoi faire au niveau des couleurs, des mélanges, des mutations et c'est sympa. Après des numéros 11 à 20 ça va être des couleurs je crois un petit peu plus foncées. De ce que j'ai vu il y a du noir, il doit y avoir du gris. Je vais être moins fan je pense des mélanges qu'on pourra avoir. Que là dans ces couleurs là il y a de quoi faire puisque vous avez des couleurs qui sont plutôt flash, des couleurs qui sont plus foncées. Et je vous montrerai dans la prochaine vidéo, vous verrez que les mélanges que j'ai fait c'est vraiment trop mignon. Et voilà, donc pour l'instant je vais laisser ceux-là là, je vais les ramasser après. On va aller juste ramasser les œufs, parce que là je pense qu'elle aura bien pondu, la femelle qui est là-bas. Pour vous montrer que c'est bien du 0. Ah parce que là le 0 ça fait un genre de blanc aussi. Mais des fois, je sors un individu entièrement 0 et il va pas avoir ça va pas être la même couleur et pourtant je suis sûre que ces 0 ils sont entièrement 0 parce que quand je les mélange avec d'autres couleurs, j'arrive à avoir des combinaisons 0 avec du 1 par exemple. Mais alors on va essayer de sortir l'autre 0, l'autre femelle pour que je puisse la mettre en reproduction aussi. Donc c'est la dernière. Voilà. Hop, je vais la laisser là pour le moment, pas bouger. Hop, voilà. Ah, donc, le 203, c'était la crête. Ouais, donc ça te fait une crête d'une autre couleur. Bon, la mutation, par exemple, quand vous avez un individu de toute une couleur, mais qui a la crête qui change seulement, bah, c'est pas le meilleur des mélanges, je trouve, au niveau des combinaisons, parce que, ouais, une crête d'une autre couleur, ça, après, ça dépendra peut-être de la couleur de la crête, mais là, ouais. Je sais pas, je suis pas... Par exemple, que s'il y aurait des rayures en plus de muter, c'est quand même plus joli. Alors, hop. On va rajouter des œufs. Alors, attendez juste, parce que je voudrais pas que ça rajoute le mauvais. Hop. Alors, voyons voir. Vous voyez, c'est bien là-haut, mon individu 0. Parce que j'ai réussi à avoir du 0 avec du 6. Hop, là. Oh, j'ai un individu 0. Ah, c'est trop bien. Du coup, celui-là, je peux le frotter avec plusieurs femelles. Ça peut aller beaucoup plus vite. Ah, là, je suis contente. Et un individu full 6. Bon, full 6, je m'en fiche un peu. Par contre, le mâle blanc, là, je suis contente.
on va le sortir. C'est le numéro 5. C'est le 5 et 9. Hop, voilà. Et alors juste un truc. Viens mon petit, viens. Toi aussi. Hop, vous deux, je vais vous mettre au même endroit, histoire que je ne vous perds pas. Hop, voilà. Et je vais sortir celui-là. Je vais juste noter sur ma fiche que j'ai réussi à avoir celui-là. Bon, il est passé où mon crayon de bois? Me dis pas que j'ai... Je vais devoir en prendre un autre. Bon, mais c'est une blague. Mon chat aurait-il fait tomber mon crayon? Oh, purée. Bon, bah, je vais prendre un crayon Bic, tant pis. C'est bizarre, ça. Ah, il est là, le crayon. Il s'est caché. Alors, du 0660. Non, c'est pas la bonne fiche. Alors, hop, 0660. Ah, celui-là, j'aimerais bien voir à quoi il ressemble. Donc, c'est le 4e. Hop. On va le faire grandir. Siffler, pas bouger. Je vous fais un petit slow-mo pour que ça aille plus vite. Hop. J'ai bien fait le slow-mo ça? Oui. Ils mettent du temps à grandir quand même, hein. Ah, ça va être... Ouais. Ouais. C'est pas très joli comme couleur, mais bon. Ouais, c'est le 0 qui est pas beau en fait, au niveau de couleur. En plus, quand vous faites une recherche sur internet pour les couleurs de mutation, il ne donne même pas le 0 en mutation. Il commence les mutations à partir du 1. Du coup, celui-ci, c'est le ventre de la couleur 0 et le corps couleur 0. On a la crête qui est en rose et les rayures qui sont en rose. Hop, slow-mo ça. On va essayer de le mettre à la lumière parce que là, il est à l'ombre. Pour essayer d'analyser un peu. Je comprends vraiment pas le 0 comment il se comporte, hein, parce que là, vous voyez, le 0, ça donne une couleur dans les tons jaune, un peu vert. Enfin, on voit vraiment que dalle. Ouais, ça donne dans les couleurs jaune-vert. Et là, ici, là, vous avez les mêmes. Les deux, là, je suis désolée, mais ils n'apparaissent pas de la même couleur. Alors, est-ce que 0, 0, ça serait, je sais pas, une couleur basique ou... Parce que là, on voit bien que celui-ci... Il faut que je remette peut-être... Ouais, non, on va pas remettre la lumière tout de suite, parce que si je remets... on va se retrouver dans le noir. Et là, vous voyez que l'individu est quasiment dans les tons blancs. Il y a juste la crête. La crête, j'arrive pas à dire quelle couleur c'est. Et l'autre, il est noir. Et pourtant, je suis sûre que si je le mélange avec des femelles d'une autre couleur, j'aurai bien du 0 qui va ressortir. Je comprends pas. Ah, lui, il a même du bleu, carrément.
va croiser ce mâle. On va faire des tests. On va croiser ce mâle. On va le mettre ici. Je vais chercher des femelles. Une femelle de n'importe quelle couleur. Hein. Femelle avec du 2. Ok, parce que ça il est pas fini de toute façon. Et là, une femelle. Femelle avec du 8. Je vais mettre 2 femelles, on va faire des œufs, on va bien voir ce que ça va donner. Et la femelle en bas va le croiser avec un mâle, on va bien voir ce que ça donne. Alors, tac, non ça là je vais pas pouvoir. Alors par contre ça reproduit avec le mauvais mâle. Voilà. Allez toi, réveille-toi. Oui. Voilà. On va le croiser. On ramassera les œufs. On verra après. Je vais chercher un mâle en haut. Toi, t'es full. T'es une femelle. Toi, t'es full. T'es une femelle. Femelle. Mâle. On va prendre celui-là. C'est le bazar. Ici, il y en a beaucoup qui se reproduisent. Hop. On va chercher la femelle qui est là. J'ai un doute quand même, quand je vois la couleur à laquelle elle a, savoir si y a du 0 qui va sortir. Déjà, elle a une crête verte, elle a du bleu en machin. Ah, elle est foncée et tout. Alors, on va juste remettre... Hop, non, pas ça. Ça parce que je crois que j'ai pas eu le temps de les mettre en repos. Si, elle est en reproduction. Ça. C'est vraiment bizarre ce 0. Mais j'arrive pas à avoir d'explication sur internet. Hop, on va mettre slow-mo. Hop, on ramasse les œufs. Hop. Mais... Ah, j'ai peut-être ramassé les deux d'un coup. Non? Ouais, c'est ça. Ça a ramassé les deux d'un coup. J'allais dire. Oui. Ouais. Donc, normalement, on a celui-là. Donc là, il y a bien... le mâle, c'est bien un individu avec du 0 parce que j'ai réussi à avoir du 0, 0. Ok, donc ça, c'est bon. Et là-haut, c'est bien aussi un individu en 0. Pourtant, les couleurs qu'ils portent sur eux ne réfèrent pas à du 0. Donc c'est vraiment bizarre. Alors du coup, est-ce que je l'avais celui-là? Alors du 2, 0, 0, 0. Non, je l'avais pas. Donc on va le sortir. À côté, c'était quoi? C'est du 0,8. 0,8, 0,8. Celui-là, je me demande bien à quoi ça va ressembler. Et le dernier, c'est du 7, 0, 0.
Ok. L'avantage c'est que là ça va aller vite. Avec le mâle qui est tout 0, je vais pouvoir facilement finir la ligne des 0 en fait. Alors le dernier il me faut, et il me faut le 4 et le 5. Donc le 4 et le 4. Donc là on avait du 0 avec du blanc. Donc c'était le corps tout bleu. Le corps tout bleu avec le ventre. Et où le troisième kiki, t'es où? Le troisième kiki il est là. Allez, suivez-moi les petits kikis. Un petit slow motion pour les faire grandir, et je pense qu'après ça, j'arrêterai la vidéo, je pense. Ça fera déjà une bonne vidéo, et moi je continuerai de mon côté pour essayer de finir toutes les mutations pour vous présenter les mutations de 0, les croisements des 0, donc 0 avec tous les numéros. Bon, ça risque de pas être très joli, je pense, cela, parce que le 0 c'est une couleur assez bizarre, mais on verra bien, et après on fera avec les autres. Donc il y a vraiment beaucoup de combinaisons à montrer. Ouais, j'ai l'impression que ça va lentement pour la croissance. Attends, c'est en accéléré. Hop, on va ramasser les œufs parce que du coup je suis en train de perdre des œufs. Je ramasse pas. Ah mince, je crois qu'il doit me suivre les kikis. Les lignes de taille. Je sais pas où ils sont du coup. Hop, je pense que ça devrait suffire. Hop, là c'est déjà au plein. Hop, j'aurais tout ça à faire éclore. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et encore, tous les nids sont pleins, donc j'ai encore énormément d'œufs à ramasser. Rien qu'à cet étage-là, j'ai l'étage d'en dessous et la rez-de-chaussée. Vous êtes où les kikis? Alors attendez, il y en a un là. Allez, venez à 3. Sifflez. T'as bougé. Bien, vous êtes alignés. Alors ici, on avait l'individu. Ah, lui, il est joli. Là, on voit bien que le 0, c'est un genre de blanc. Là, on a la crête qui est blanche. On a les rayures qui sont blanches. Là, ça fait joli. Et tout le reste qui est bleu. Là, ça fait beau. À côté, à côté, bah à côté c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? On avait mélangé quoi du... je pense qu'à côté c'est... on avait du 700. Le 7 c'était un corps. Donc lui c'est pas le 7. Lui ça va être le 8. Donc le 0808. Donc 0 c'est le corps qui est couleur 0. Donc couleur basique dégueulasse. Le 8 en deuxième c'est du blanc sur la crête. Donc on a un beau blanc sur la crête. Ensuite c'est du 0. Le 0 en troisième position c'est les rayures. Donc on a une couleur basique. Et le 8 sur le ventre. Donc parce qu'à côté nous avons le 7000. Donc le 7 c'était un
un vert pâle. Mais ouais, ça fait quand même bizarre, je trouve, les nuances. On voit qu'il y a du blanc sur le corps quand même, au niveau des rayures. Et la crête qui est d'une couleur, alors qu'elle devrait pas être de cette couleur-là, parce que c'est censé être du 0. Attendez, je vais juste le reprendre pour vérifier. Hop. On va ranger celui-là aussi. Et on va ranger les 3. Normalement, j'ai pas dû me tromper dans l'identification des mutations. Alors, voyons voir. Donc ouais, c'était bien le 7. Et là, bien le 008. Ouais, bah, c'est vraiment des trucs bizarres. Bon, bah voilà, je vous ai montré quelques petites mutations. Donc de 0 à 10, voilà. Je vous ai montré aussi comment il se comporte le 0, c'est assez bizarre. Donc ça risque de donner des combinaisons assez étranges. On verra ça la prochaine fois. Donc sur ce, je vous laisse. À bientôt pour une nouvelle vidéo.